à tous et bienvenue à SaaS Forward. Je suis Benjamin Talmar, je suis architecte cloud dans l'équipe en charge des partenaires chez Microsoft France et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné par Mathieu. Bonjour Benjamin, je m'appelle Mathieu Giorgioni, je suis le cofondateur de la société Kickle. On est éditeur de logiciels, d'applications dans Teams, notamment Waldo qui est notre dernier né. Et on accompagne également les clients à passer dans Teams, donc passer leurs applications métiers dans Teams ou intégrer Teams dans leurs applications métiers. Alors avant de voir ce que vous avez fait avec Waldo, avec la plateforme Microsoft Teams, j'aimerais prendre un petit peu de hauteur et présenter le cadre dans lequel se place Microsoft Teams en tant que plateforme. On l'a vu avec la pandémie, malheureusement, on a besoin en tant qu'utilisateur de plus en plus de fonctionnalités collaboratives dans les applications qu'on utilise au quotidien. Et Microsoft a développé un certain nombre d'outils, un certain nombre de technologies, de frameworks, de briques applicatives, on peut encore dire, pour aider les développeurs et les éditeurs de logiciels à rendre collaboratives leurs solutions. Ces briques, ce sont par exemple les briques d'identité avec Microsoft Identity Framework. Ce sont les briques qui vont permettre de développer des interfaces riches avec les composants loop, avec les adaptive cards. Ça va être des briques également intégrées directement dans Teams sur lesquelles les éditeurs vont pouvoir s'appuyer. Et ça, toutes ces fonctionnalités, tous ces points d'ancrage dans la plateforme Microsoft 365 sont à disposition des développeurs. Et c'est ce que vous avez fait chez Waldo. Vous avez utilisé ces différentes fonctionnalités, ces différents points d'ancrage pour développer des cas d'usage pour un métier que tu vas nous décrire tout de suite. Oui, absolument. Donc Waldo, c'est une application de réservation de bureaux et de parking dans Microsoft Teams. Et notre gros objectif, notre grand dessein, c'est de faire en sorte que chacun prenne plus de plaisir lorsqu'on va travailler, lorsqu'on se rend au bureau pour aller voir ses collègues, ou lorsqu'on décide de rester à la maison parce qu'on préfère rester à la maison aujourd'hui pour travailler calmement par exemple. Et donc la première mission de Waldo, ça va être de t'aider justement à décider du meilleur endroit pour travailler. Est-ce que demain je vais au bureau ou est-ce que je reste à la maison parce que finalement j'ai besoin de travailler calmement? Et si je vais au bureau, est-ce qui de mes collègues est au bureau également? Et puis est-ce qu'il y a de la place pour moi au bureau? Ça va être la première mission de Waldo, puis on le fait avec la version gratuite de Waldo. Et la seconde mission de Waldo, c'est lorsque tu décides d'aller au bureau, eh bien Waldo va réserver ton bureau par avance. Donc il va essayer de trouver le meilleur bureau pour toi par rapport à ton habitude de travail, l'endroit où sont tes collègues, et puis au final faire en sorte que tu prennes plaisir lorsque tu viens au bureau. Et on a un client qui est au Canada, on a beaucoup de clients au Canada, je ne sais pas pourquoi. Et ce client-là, avant la période Covid, il avait 300 collaborateurs avec 300 bureaux sur 300 étages. Et après Covid, donc sur maintenant, 300 étages. Sur 3 étages, pardon, 300 collaborateurs, 300 bureaux, 3 étages, 100 collaborateurs par étage. Et après Covid, donc maintenant, là, ils reviennent au bureau, et ils sont toujours 300 collaborateurs. Ils ont sous-loué un étage, donc ils ont fait une économie substantielle, tu vois, un tiers forcément. Le deuxième étage, ils l'ont vidé complètement, puis ils l'ont transformé en salle de réunion, salle de créativité, et puis ils ont ajouté une salle de sport aussi. Et puis le dernier étage, le premier étage, eh bien, ils l'ont transformé en 60 bureaux, puis quelques espaces collaboratifs. Donc au final, avant 300 collaborateurs, 300 bureaux, et maintenant 300 collaborateurs, 60 bureaux. Et le chef de projet avec qui j'ai pu discuter m'a dit non mais c'est top Waldo, ça nous aide à passer cette transition-là. Et puis maintenant, quand je vais au travail, eh bien, je suis content d'y aller, je vois mes collègues, et puis en plus je peux faire du sport, chose que je n'avais pas avant. Donc au final, c'est mieux qu'avant, et ils prennent plus de plaisir à travailler. Donc le retour au bureau est quelque chose qui est vu vraiment comme quelque chose de positif et aide les employés. Donc ça c'est top. Est-ce que tu peux nous montrer, nous expliquer comment ça fonctionne concrètement? Ouais, allez-y. On va voir une petite démo de Waldo. Alors Waldo, c'est une application qui a été développée pour Teams, donc forcément, on va la retrouver dans le Store Teams en tapant Waldo simplement, et on nous trouve là. Et puis en cliquant sur le bouton Ajouter, eh bien, automatiquement, Waldo va s'installer et puis il va s'accrocher sur le côté gauche de Teams. Et la première chose que Waldo va faire, c'est essayer de vous comprendre, de savoir qui vous êtes. Et Waldo va rapidement analyser les interactions que vous avez dans Teams pour savoir qui sont vos collègues les plus proches. Et puis vous posez une série de questions, notamment est-ce que vous avez besoin d'une place de parking, comment vous venez au bureau, en voiture, en vélo, etc. etc. Et pour terminer, votre semaine de travail type. Et là, dans mon exemple, eh bien, je vais dire que je suis à l'IT tous les jours, sauf le mercredi où je travaille à la maison. Et puis ça y est, vous êtes onboardé et Waldo est prêt à vous accompagner dans votre semaine de travail. Et donc on retrouve le calendrier Waldo dans la partie application de Waldo. On va pouvoir choisir les zones dans lesquelles on souhaite travailler, la façon dont on vient au bureau, en voiture, en moto. On voit sa place de bureau, mais j'y reviendrai après. Et puis surtout, on voit les zones et les taux d'occupation des différentes zones. Donc on voit par exemple que la zone RH lundi, elle est complète, il reste de la place dans la zone finance. Il y a encore de la place au parking, moto en l'occurrence, puisque moi je viens en moto.
Et puis si je continue à descendre, eh bien, je vois l'ensemble de mes collègues et puis où ils sont aujourd'hui. Donc Jack, par exemple, il est en RH, Rachel, elle sera en marketing, etc., etc. Et si vous êtes manager, eh bien, en cliquant sur l'onglet My Direct Reports, eh bien, vous allez voir qui dans votre équipe est au bureau. Et tout ça sans aucune configuration. On le récupère automatiquement grâce à la plateforme Teams. Alors pour ceux qui travaillent, maintenant on va voir votre place de bureau. Donc automatiquement Waldo a trouvé la meilleure place pour vous. Donc en cliquant sur la place, on arrive sur la carte interactive de Waldo. Et cette place, elle n'a pas été choisie par hasard. Elle a été choisie parce qu'elle est à côté de mes collègues, ceux avec qui je travaille le plus. Et puis c'est également un bureau qui correspond à mes attentes, c'est-à-dire un bureau debout, un bureau équipé d'un double écran, un bureau équipé d'un écran tactile par exemple. Mais si jamais je ne suis pas content de ce bureau parce qu'il ne me satisfait pas pour X raisons, eh bien je vais pouvoir en choisir un autre simplement en naviguant sur la carte et puis en cliquant sur le bouton. Donc Waldo à chaque fois va, parmi plein de combinaisons, te proposer le meilleur bureau pour toi par rapport à tout un tas de paramètres. Et la semaine prochaine, si je navigue juste à la semaine prochaine, eh bien, je vais voir mes réservations pour la semaine prochaine, en tout cas là où je souhaite aller. Mais je ne vois pas encore mon numéro de bureau parce que Waldo va le calculer à la dernière minute, de façon à pouvoir à chaque fois reprendre les derniers critères de chacun, les priorités de chacun, l'endroit où se trouvent tes collègues, les bureaux disponibles. Comme ça, tout ça, c'est de façon fair play. Tout le monde a le meilleur bureau à chaque fois. Et pour ceux qui travaillent en mode projet, eh bien, on peut aussi ajouter Waldo comme onglet supplémentaire dans un channel Teams. Donc là, on voit un exemple de planning, de channel planning. Et puis en cliquant sur l'endroit où sont tes collègues, tu vas les voir directement dans leur carte. Donc en un clin d'œil, tu vois ton équipe projet, tu vois où elles sont, tu peux aller les rencontrer, tu peux décider de venir au bureau si tu veux venir travailler avec eux au bureau, ou alors travailler à distance si tu le souhaites. C'est très clair. Et dans ta démonstration, ce que j'aime bien, c'est qu'on a vu un certain nombre de points d'extensibilité de la plateforme Teams. Vous avez su tirer parti de plusieurs de ces points d'extensibilité. Alors je m'explique, la plateforme Teams, c'est très spécial sur ce point de vue-là, puisqu'on n'est pas sur une page blanche sur laquelle, en tant qu'éditeur de logiciel, en tant que développeur, vous allez développer vos cas d'usage. La plateforme Teams, elle vous met à disposition des points d'extensibilité qui sont relativement particuliers, sur lesquels vous allez vous choisir de vous appuyer en fonction des cas d'usage, en fonction des scénarios métiers que vous voulez développer. Donc par exemple, dans la démonstration, on a vu que le processus d'onboarding, vous avez choisi de le faire en vous appuyant sur un bot, sur un agent conversationnel. Donc ça, c'est un premier point d'extensibilité qui vous permet de vous intégrer sur la partie conversationnelle de Teams. Vous allez échanger avec quelqu'un. Alors ce quelqu'un, c'est un bot, c'est un agent conversationnel pour tout ce processus d'onboarding. Ensuite, on a vu qu'on est passé sur une vue un peu plus personnelle, sur lequel vous avez pu afficher une interface riche avec son planning, avec le plan des bureaux. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un onglet. Dans Teams, ça s'appelle un onglet, et un onglet dans un scope personnel. Un autre point d'extensibilité que vous retrouvez en haut à gauche de la slide que je vous montre. Il y a plein de points d'extensibilité comme ça. On en a montré encore un autre type d'onglet dans un scope d'équipe, dans un scope de channel, de canal Teams. Là, ça permet d'avoir une vue plus collaborative. On voit non pas que son planning, mais celui de l'ensemble des membres de l'équipe. Et ça, c'est génial ce que vous avez fait, puisque vous avez su vous appuyer sur ces différents points d'extensibilité. Ce qu'on voit ici, c'est que ces points d'extensibilité, ils existent sur desktop, ils existent aussi sur la version web de Teams, mais on voit également des icônes mobiles. Vous avez su tirer parti de ça aussi, je crois. Oui, alors c'est vrai que nous, on est allé directement sur la plateforme Teams, on a réutilisé un maximum de composants. Et puis, une fois que l'application a été publiée, eh bien, automatiquement, elle a été disponible sur mobile, forcément, parce qu'on a Teams Mobile, nous on est dans Teams, sur web, via Teams Web, et puis sur desktop, via Teams Desktop. Donc, on a plein de scénarios qui s'appuient sur les différentes plateformes. Et notamment le check-in, par exemple. Quand tu viens au bureau, bien Waldo va te faire un petit reminder en disant est-ce que tu es bien au bureau aujourd'hui, comme le check-in que tu fais quand tu prends l'avion. Et ça, on le fait par Teams Mobile. Alors, si tu n'as pas de mobile, tu l'auras sur ton Teams Desktop, mais c'est top parce que du coup, le matin, quand tu es au petit-déj, sur ta notif, il dit ah bah oui, c'est vrai que je suis au bureau, mais c'est ma place D32, ouais, ok, c'est bon, je serai bien là. Et donc, on récupère directement en une application les différents supports. Et c'est la même application qui a été développée une fois, qui, en tirant parti des bons points d'extensibilité et des bonnes pratiques de développement qui sont liées à ces points d'extensibilité, permet d'être accessible sur mobile. Ça, je pense que c'est une des forces de la plateforme Microsoft Teams. Ce qui est intéressant également, c'est que vous êtes appuyé sur d'autres briques, notamment certaines que j'ai présentées rapidement tout à l'heure,
pour rajouter des fonctionnalités supplémentaires à Waldo. On le voit par exemple quand on voit la liste de ses collègues, quand on voit les photos de profil de ses collègues, quand on voit éventuellement les noms de départements ou encore ce qu'on n'a pas vu dans la démonstration, mais quand l'utilisateur va s'authentifier, vous n'avez pas à gérer vous-même l'authentification. Vous êtes appuyé sur une brique Azure Active Directory, la plateforme Microsoft Identity Platform, le Microsoft Graph pour aller récupérer des informations sur l'écosystème Microsoft 365 de l'utilisateur. Comment vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors c'est vrai qu'on a utilisé le SSO notamment, Single sign-on. Le single sign-on. Donc on n'a pas vu l'authentification parce que c'est justement le but, c'est qu'on ne la voit pas, donc c'est une super expérience. Et donc en réutilisant tous ces composants, notamment le graph, on a bénéficié d'un gain de temps considérable côté développement, notamment sur ce SSO, sur la gestion des identités, sur la réutilisation des onglets, etc., du bot. Donc gain de temps phénoménal. C'est aussi un avantage côté administrateur, côté client, parce que l'administrateur, pour manager Teams, enfin manager Waldo, pardon, il va pouvoir récupérer directement sa liste d'utilisateurs Microsoft 365, il n'a pas d'import, de synchro à faire, les données restent chez le client. Et ce qui est le troisième avantage aussi, c'est que côté sécurité, nous on stocke des données bien sûr, mais en fait on n'a aucun nom, aucun prénom, aucun email, on s'appuie simplement sur des ID, et c'est le client, une fois authentifié, qui va faire la translation entre ces ID et puis les données qu'il a véritablement chez lui. Donc quand on parle au responsable data sécurité client, on leur explique ça, et puis ils nous disent ok c'est bien, donc bon, bien sûr vous avez crypté, etc., c'est top, mais en plus vos données elles n'ont pas beaucoup de valeur, donc finalement c'est pas forcément un sujet. Donc ça c'est aussi un gros avantage de ce côté-là. Et puis le dernier point, le plus important, c'est que côté utilisateur, côté UX, tu cliques sur Waldo, tu l'ajoutes, et puis c'est parti. On ne te redirige pas sur un autre site web, c'est un onboarding qui est le plus fluide possible. Oui, justement, cette simplicité pour l'utilisateur, on voit bien que c'est quelque chose sur lequel vous avez apporté le plus grand soin. On le voit d'ailleurs pour information sur les chiffres d'utilisation de l'application, et notamment un chiffre qu'on mesure beaucoup nous, pour comprendre la qualité des applications, c'est le taux de rétention. Est-ce qu'un utilisateur qui a installé l'application revient la semaine suivante, revient 4 semaines après, 8 semaines après, et on constate que vous avez des très bons chiffres ici. Je pense qu'une des raisons à ça, c'est le soin que vous avez apporté à l'expérience utilisateur, et notamment à l'onboarding. On installe Waldo, on a un processus d'onboarding qui est très clair, et ensuite on peut utiliser directement Waldo. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez passé beaucoup de temps, je crois. Ouais, c'était un grand sujet chez nous. Déjà, l'UX, c'est un sujet que j'apprécie en particulier. Et puis on savait surtout ce qu'on ne voulait pas faire avec Waldo. Ce qu'on ne voulait pas faire, c'est qu'on télécharge l'application, et puis qu'ensuite on soit redirigé vers un autre site web pour créer son compte, qu'on soit redirigé vers une autre plateforme, quelle qu'elle soit, ou alors qu'on nous demande de remettre notre mot de passe, ou peu importe. Quand on est dans Teams et qu'on télécharge une application dans Teams, ce qu'on veut, c'est l'utiliser tout de suite, et puis pas avoir à sortir de Teams. Sinon, on sort tout de suite de Teams, on cherche notre application dans Bing, on la trouve, et puis après, on revient dans Teams. Donc on a vraiment apporté un grand soin à faire en sorte que la première expérience, tu trouves Waldo, tu télécharges Waldo, elle soit la plus fluide possible. Tu télécharges, tu utilises directement. Alors bien sûr, il peut y avoir du paramétrage, mais on a apporté un grand soin à cette étape. Ouais, et Teams étant l'outil qui devient de plus en plus utilisé par chacun pendant sa journée de travail, c'est vraiment très important que l'intégration soit la plus fine possible, la plus fluide possible. Donc ça, effectivement, c'est top. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel on peut, je pense, aussi appuyer, c'est le fait qu'une application Teams, potentiellement, elle peut être gratuite. C'est-à-dire qu'on peut, quand on retrouve une application sur le store Teams, n'importe qui peut aller ajouter l'application. Ce n'est qu'ensuite qu'on va pouvoir, en fonction des droits qu'on va avoir par rapport à cette application en tant qu'utilisateur, on va pouvoir utiliser telle ou telle fonctionnalité. Et vous, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Comment vous avez géré ça? Comment on passe de l'un à l'autre? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, c'est vrai que cette expérience de onboarding, comme on a souhaité qu'elle soit la plus simple possible, ça en a découlé de notre modèle économique, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle freemium. Donc par défaut, lorsque tu vas télécharger Waldo, tu vas être en version gratuite. Ça s'appelle la version gratuite d'ailleurs, tu vois, c'est assez simple. Et puis ensuite, de la version gratuite, tu vas pouvoir passer en version complète. Et donc on a vraiment souhaité rester dans ce modèle freemium, version gratuite, première expérience importante, hyper simple, et puis ensuite version complète. Et d'ailleurs c'est quelque chose que je recommanderais à tous ceux qui passent sur Teams, c'est de trouver un moyen pour qu'il y ait une expérience immédiate, et donc la version gratuite c'est encore le modèle le plus simple. Ouais.
Ouais, le minimum, c'est d'avoir un onboarding qui soit relativement clair. Mais vous êtes allé encore plus loin, c'est que l'onboarding vous donne accès à des fonctionnalités, même pour des gens qui ne sont pas forcément clients chez vous encore. Ouais, Et pour ceux qui veulent devenir clients, intégration avec la Microsoft Commercial Marketplace, ça vous a permis d'aller encore plus loin. Et si tu veux, on peut le regarder ensemble. Tu vas nous commenter cette expérience justement d'achat de licences au sein de Microsoft Teams. Ouais, c'est un grand sujet chez nous. Donc effectivement, on va retrouver Waldo toujours dans le Store Teams. On peut taper simplement un mot-clé. Là, je vais taper Desk Reservation et je vais retrouver Waldo. Donc en cliquant sur Waldo, plutôt que de cliquer sur Open, je vais cliquer sur Buy a Subscription. Et là, je rentre dans le process d'achat intégré à Teams. Et je vais retrouver toutes les offres que nous, on publie pour acheter Waldo. Donc il y a une première offre privée, je vous expliquerai ça après. Et puis ensuite, on retrouve la version gratuite, The Free Version, la version complète, The Complete Version, qui peut être achetable par mois, par an, avec une version de trial intégrée. Et puis ensuite, différentes offres avec des options ou des offres en volume. Donc tout ça, on le configure nous de notre côté. Puis ensuite, on va publier ça dans le store et c'est directement ensuite accessible via Teams. Et en cliquant sur Checkout, tu rentres dans le process de paiement. Et là, je vais devoir aller jusqu'à indiquer mon numéro de carte bleue, valider le volume, etc. etc. Tu vois, là, on a un volume qui est minimum à 1001 utilisateurs parce que c'est justement l'offre en volume, donc je ne peux pas aller en dessous. Ça, c'est des contraintes qu'on impose lorsqu'on publie notre application. Et puis, mon numéro de carte bleue qui est ouf caché. Et quand je clique sur Place Order, eh bien, ça y est, c'est parti, on rentre dans le processus d'achat. Mais nous, en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est le process d'achat dans Teams, parce qu'on est une application pour entreprise. Tu vois, on va faire des commandes en volume pour toute l'entreprise. Dans le portail d'administration de Teams. Ouais, c'est ça. Donc là, on se retrouve dans le portail d'administration de Teams. Et en cherchant Waldo directement ici, on va nous retrouver. Et en cliquant sur Plans and Pricing, tu vas retrouver la même chose, la même offre que tout à l'heure. Sauf que là, tu vas pouvoir faire des commandes en volume pour tous les utilisateurs. Tu vois, c'est vraiment l'admin Teams qui va le faire. En tout cas, celui qui est en charge des gestions des licences et des achats. Et donc, je vais choisir, comme tout à l'heure, voilà, la version complète à partir de 1001 utilisateurs. Je vais cliquer sur Purchase. Et là, l'expérience, elle est un petit peu différente parce que je peux ne pas mettre de carte bleue, de carte de crédit. Je vais pouvoir choisir directement d'être facturé sur un modèle de facture. Et là, c'est Microsoft qui va facturer directement le client. Donc ça, pour nous, c'est un avantage aussi considérable. Donc là, voilà, j'ai simplement choisi Invoice Billing et puis je vais cliquer sur Place Order. Et puis ça y est, mon offre va être confirmée. Et une fois que l'offre est confirmée, alors je ne suis pas allé jusqu'au bout quand même, eh bien, quand tu reviens dans ton Microsoft 365 Admin Center, dans les produits, tu vas retrouver tes produits Office. Voilà, on voit Office 3, le nombre de licences. Et puis juste en dessous, on voit les produits qui ont été achetés pour Waldo, dans la même interface, donc même expérience toujours. Et je vais revoir ma date de renewal, le nombre de licences qui ont été commandées, la façon dont ça a été acheté. Tu vois, celle-là, ça a été acheté par invoice. Et lorsque je clique dessus, eh bien, je retrouve le détail de l'abonnement, à savoir le nombre de licences que j'ai achetées, la date à laquelle ce sera renouvelé automatiquement. Je vais pouvoir en rajouter surtout, je vais pouvoir en enlever, ce qui est un peu moins bien. On va revoir des détails comme la date d'achat initiale. Et puis, en cliquant sur View Invoice, eh bien là, j'arrive sur les factures. Et donc les factures, elles sont émises par Microsoft. Donc en cliquant sur une facture, voilà, je vais retrouver la facture, elle sera en format PDF, et je vais pouvoir aller payer la facture directement. Et le fait que ce soit envoyé par Microsoft, bah c'est clair que c'est un avantage pour nous, parce que quand on parle à des clients, on leur dit bah, vous allez retrouver vos factures Waldo dans l'interface 365, comme d'habitude, c'est Microsoft qui vous facture, donc ce n'est pas un nouveau fournisseur pour vous, Microsoft vous connaissez, et ils disent bah, ok, bah, c'est super, c'est ce qu'on fait habituellement, bon bah ok. Et donc c'est un bloqueur qu'on enlève, voilà, et ça simplifie encore le process. Du coup, c'est pas que l'expérience utilisateur qui est simplifiée, vous allez jusqu'à simplifier la vie des acheteurs finalement chez vos clients en passant par cette commercial marketplace. Exactement. Donc ça, c'est une intégration finalement qui, on l'a vu, des premiers éléments techniques, on a parlé des points d'extensibilité, on a parlé de l'intégration dans la marketplace, on a parlé du processus d'onboarding. Vous avez passé combien d'années à faire tout ça? Alors, on a commencé à réfléchir à Waldo en mai 2021. Donc en mai 2021, c'était le premier mock-up avec le premier dessin de ce à quoi pourrait ressembler Waldo, puis la mission de Waldo, le problème qu'on pouvait résoudre. Et on a commencé à travailler dessus. Donc, les premières lignes de code à peu près mi-mai. Et l'application Waldo, on l'a publiée dans le store. Donc la première étape de publication, c'était à peu près mi-juillet 2021. Donc on a mis à peu près mi-mai, mi-juin, mi-juillet, un gros 2 mois pour arriver à une première version de l'application qui était très basique, mais qui avait le mérite d'exister, et à rentrer dans le process de publication. D'accord, donc ce process de publication, si on s'arrête quelques minutes pour en parler, c'est effectivement quelque chose qui est important à comprendre, puisque
on est dans le cadre d'une plateforme, d'une marketplace, d'un store, sur lequel finalement pour être présent, on doit faire valider son application pour vérifier que l'application fonctionne correctement, pour vérifier qu'elle fait ce que la description de l'application dit qu'elle fait, et également pour vérifier que les bonnes pratiques sont respectées. On a un certain nombre de bonnes pratiques qui deviennent des prérequis finalement quand on parle de l'intégration dans le store. Comment vous avez abordé ce moment-là? Vous saviez qu'il y avait cette étape de publication et donc de validation. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça soit finalement aussi rapide que ça? Alors déjà, tu nous avais sensibilisé sur le fait qu'il fallait qu'on soit réactif à partir du moment où on démarre la publication dans le store. Donc on s'est organisé pour que le jour où on commence la publication, c'est-à-dire à mi-juillet, jusqu'à la fin de la publication, c'est-à-dire à peu près fin août, on soit disponible. Des vacances pour personne. Ouais, c'est ça, toute l'équipe mobilisée. Non, dans les faits, c'est Benjamin, l'un de nos seniors développeurs, qui a pris en charge ce process. Il était disponible à peu près à mi-temps. En tout cas, surtout disponible pour répondre aux questions. Donc, quand on commence le process de publication, eh bien, on s'adresse aux équipes de publication chez Microsoft. Ils ont toute une grille, donc ils vont valider des points techniques. Et puis nous, on doit les corriger le plus rapidement possible. Alors, si on est hyper fort, on peut y arriver du premier coup, mais bon, c'est pas évident. Ça n'arrive pas. Non, je te rassure, ça n'arrive à personne. Ok. Je sais pas si ça me rassure, mais en tout cas, on n'a pas réussi. Et donc, le but, c'est de répondre le plus rapidement possible. Comme ça, il y a un vrai échange. Et puis à la fin, on arrive jusqu'au bout du process. Et donc, il y a cette étape technique. Et puis après, il y a aussi, en parallèle, et c'est le plus important, il y a l'étape valeur. Il faut que l'application qu'on publie dans le store, elle apporte de la valeur à l'utilisateur et à Teams, et elle ne soit pas en conflit avec des fonctionnalités qui seraient proposées par Teams. En tout cas, qu'elle ne prête pas à confusion. Et donc, quand on coche toutes les cases, eh bien, on passe ce process de publication qui se passe vraiment bien. Les équipes, elles sont super réactives. On a des gens au téléphone, quoi. On peut faire des confs avec eux, on peut échanger. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, donc ça a pris de bout en bout, tu as dit début mai jusqu'à début septembre pour être publié la première version. Ouais. Vous n'êtes pas arrêté là, parce que là, c'était comme tu l'as dit, c'était la version gratuite de Teams de Waldo dans Teams qui était disponible. Après, pour les fonctionnalités supplémentaires et l'intégration à la marketplace, vous avez continué à travailler pendant combien de temps? Alors, on s'est remis au travail, donc de septembre à peu près mi-octobre, on a travaillé sur Waldo, les fonctionnalités intrinsèques de Waldo. Et puis, on s'est remis en ordre de marche pour être publié dans la marketplace de Microsoft pour qu'on puisse acheter les licences Waldo directement via Teams. On a commencé mi-octobre, Ouais. et puis on est arrivé à la fin du process de publication, donc en mode transactable pour acheter Teams, à peu près à mi-décembre. Et de la même manière, c'est toujours notre fameux Benjamin qui a pris en charge le sujet, et il était à peu près à mi-temps sur l'opération. Le temps de comprendre comment ça fonctionne, également d'interagir avec les équipes, de faire les adaptations. Il y a aussi des éléments marketing à fournir, Ouais. tu vois, des vidéos, des print screens, des textes qui doivent être bien formatés. Un tas de petites choses, mais qui prennent du temps finalement. Et donc de mi-octobre jusqu'à mi-décembre pour la finalisation de la publication dans la marketplace, à la fois la marketplace AppSource, mais aussi la marketplace dans Teams directement. Ouais, le fait d'être monétisable et le fait d'avoir la version des fonctionnalités directement dans Teams. Donc du coup, 4-5 mois pour être disponible la première fois et ensuite 2-3 mois supplémentaires pour ajouter des fonctionnalités vous permettant d'être Ouais, même 2 mois, parce que les 4-5 mois, il y a la conception de l'app. Ouais. Tu vois, nous, si on prend que le process de publication, c'est on va dire 1 mois et demi, 2 mois à mi-temps pour comprendre, en partant de rien, comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Et puis à peu près la même chose pour être en mode transactable. Ok, je pense que ça donne un bon ordre d'idée, parce que c'est quand on se lance dans ce type de projet sur une plateforme qu'on ne connaît pas forcément, la première fois qu'on développe une application sur Teams, il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu complexes, qui sont un peu inédites finalement. Donc là, ça donne un bon ordre d'idée. Je pense que vous êtes allé relativement vite, vous faites partie plutôt de la moyenne basse, mais c'est un ordre d'idée qui, j'espère, aider les personnes qui nous écoutent à justement se faire une idée. J'imagine que vous ne vous arrêtez pas là. Là, je sais que l'usage augmente. Vous vendez des licences Waldo à travers la marketplace. On le voit dans nos reportings, donc félicitations. Vous ne vous arrêtez pas là, j'imagine? Alors non, c'est sûr qu'on ne s'arrête pas là. On a les fonctionnalités de Waldo qui continuent à évoluer, donc ça touche Waldo directement. Et après, si on regarde plus proche de Teams et de la plateforme Teams, on a du travail à faire sur les insights, donc les métriques qu'on doit récupérer pour mieux comprendre comment l'application Waldo est utilisée, à quel point le tab est utilisé, à quel point le bot est utilisé, comment utiliser Waldo dans l'application en tant que telle. Sachant qu'il y a déjà des choses qui existent. Bah, tu vois, c'est le slide qu'on va voir là ensemble.
Ça, c'est un exemple. C'est juste un petit print screen de ce qu'on peut voir dans le Partner Center dans la gestion de l'application Waldo. Donc on peut voir le revenu qu'on a généré, les commandes, les typologies de clients, etc. Mais ça, je vais pas forcément vous le montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est l'utilisation de l'application Waldo dans Teams directement. Et donc là, on voit la progression qui correspond tu vois, à la timeline dont je t'ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc septembre, on arrive avec la version gratuite, tu vois, en termes d'utilisation de monthly active users. Ça commence à monter progressivement. Puis en janvier, on arrive au mi-janvier, première communication sur la version complète. Et puis là, on voit maintenant qu'on a une traction qui est significative avec un nombre d'utilisateurs actifs par mois qui est conséquent. Et puis dans le deuxième graphique en dessous, là, on est un peu plus précis. Alors, tu as les différentes infos sur les active users par mois, par semaine, par jour. Tu as le fameux taux de stickiness dont tu parlais, le taux de rétention. Donc la rétention, comme tu le disais, c'est ceux qui téléchargent Waldo, puis en fait, qui continuent là-dedans. Et ça, c'est l'effet de la version gratuite, je pense. C'est non négligeable. Et puis dans le graphique, on va pouvoir voir les nouveaux utilisateurs. Donc c'est la courbe bleue qui monte, ça c'est super. On va pouvoir voir les resurrected users, c'est la courbe rose. Donc resurrected, c'est ceux qui l'ont utilisé pendant un mois, qui ne l'ont plus utilisé, puis qui reviennent à Waldo. Donc nous, on reste assez plat là-dedans. Après, tu as les returning users et lapsed users. Alors, je confonds toujours les deux, mais il faut comprendre que les returning, c'est ceux qui l'ont utilisé la première période, pendant un mois, puis qui continuent à l'utiliser. Ils reviennent dans l'application. Donc c'est important que ce taux il progresse. Et puis les lapsed users, c'est ceux qui l'ont utilisé pendant un mois, qui ne l'utilisent plus, puis qui retournent. Et ça, c'est probablement ceux qui sont en version gratuite. Et puis après, ils regardent comment ça fonctionne. Après, ils repassent en version complète, donc ils reviennent dessus. Ouais. Donc c'est un taux qui nous intéresse Tout aussi. ça vous donne pas mal d'insights. Mais là, ce que tu dis, c'est que tu as envie d'aller encore plus loin pour comprendre vraiment comment utiliser votre application. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est à vous de finalement mettre en place le monitoring qui ouais, c'est ça. C'est vrai que l'insight, c'est un sujet technique qui est hors plateforme Teams. Et puis après, il y a tous ces métriques qui sont liées à la plateforme Teams, et notamment au process d'achat, la typologie des clients et comment utiliser l'application d'un point de vue business. Et justement, d'un point de vue business, là, on a vu que l'intégration de la commercial marketplace vous permet de toucher des nouveaux utilisateurs, même potentiellement des nouveaux clients en l'occurrence, potentiellement des gens qui ne vous connaissent pas, à qui vous n'avez jamais parlé, qui passent par Teams Center pour acheter des licences, notamment des Canadiens, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Mais il y a également une partie d'intégration aux revendeurs de Microsoft. Ça, tu me disais tout à l'heure que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, Waldo, on peut l'acheter par la plateforme Teams. On peut aussi bypasser ce process lorsqu'on est sur des négociations un peu plus complexes. Et on peut aussi passer par des revendeurs. Donc on l'a expérimenté une fois avec un revendeur qui s'appelle Easy Informatique. Tiens, je fais leur publicité en même temps. Ça s'est super bien passé avec eux. Et donc, il faut qu'on accélère avec ça pour faire en sorte que notre offre dans la marketplace Teams, Microsoft, elle puisse être envoyée à un vendeur, toujours en restant dans le process marketplace, et que ce revendeur puisse l'envoyer à son client, toujours en restant dans le process. Et ça, c'est top parce que c'est facile pour nous, c'est facile pour le revendeur lorsqu'il connaît le process, et c'est facile pour le client à la fin. Ouais, donc c'est vraiment une des promesses de la commercial marketplace sur lequel il faut quand même travailler un minimum. Donc c'est la même intégration technique, mais on touche à du business. Donc là, il y a du business avec d'autres partenaires. Donc là, forcément, il y a un peu d'investissement aussi humain pour faire fonctionner tout ça. Ouais. Donc un travail qui vous attend ici. Quel accompagnement finalement vous avez eu? Tu as évoqué tout à l'heure qu'on avait travaillé ensemble. Comment vous avez vécu ça? Je vais expliquer dans quelques secondes comment les nouveaux partenaires peuvent nous contacter et avoir cet accompagnement. Un petit mot sur ton ressenti par rapport à ça? C'était super. Alors on peut faire sans, et tout ce qu'il faut, c'est documenté, c'est top. Mais c'est sûr que quand on est accompagné, donc nous on est accompagné par toi, donc forcément ça s'est bien passé, mais par Chloé aussi. Bref, et on a suivi un processus qui s'appelle Fast Track. Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais nous on a eu la chance de suivre ce process, et donc pendant 2 mois on a été accompagnés étape par étape pour passer dans cette version, de la version gratuite à la version transactable. Et donc ça nous a permis d'avoir un rythme, d'apprendre au fur et à mesure, et puis d'arriver jusqu'au bout. Effectivement, nous, c'est vraiment notre but dans l'équipe, c'est de fournir aux éditeurs de logiciels qui veulent se lancer dans un tel processus
développement d'applications sur Teams et de développement finalement d'un nouveau business sur Teams, ça a été votre cas, on veut le meilleur accompagnement. Pour obtenir cet accompagnement, vous avez ici une adresse aka.ms/modernworkisv sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire en tant que partenaire éditeur de logiciels pour obtenir de l'accompagnement technique, mais également de l'accompagnement sur des sujets un peu plus marketing, voire go-to-market, pour pouvoir faire décoller l'usage de votre application et également le business qui doit en découler. Je crois qu'on arrive à la fin de notre présentation, donc j'espère que ça vous a permis de découvrir en quoi la plateforme Microsoft Teams était une plateforme technique sur laquelle on allait pouvoir développer des super applications collaboratives, mais également une plateforme sur laquelle on pouvait développer un business. Je crois qu'on a une bonne illustration avec toi, Mathieu, sur Waldo. Je te remercie beaucoup pour ton investissement aujourd'hui et je dis à bientôt à tout le monde. Merci à toi. C'était un grand plaisir d'être ici. C'est vraiment sympa chez toi. T'as de la chance. À bientôt.